Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, il y en a beaucoup qui s'en ont inquiété, qui s'en sont inquiétés, qui ont cru que j'avais disparu, que je m'étais fait kidnapper, qu'il m'était arrivé quelque chose. Et non, tout va bien, tout va bien. J'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait il s'est pas passé grand chose sur mon chantier. Forcément en fait mon oncle qui étant en charge de la maçonnerie, ayant un planning assez dense, il est arrivé tout juste d'aujourd'hui pour maçonner la première route du sous-sol. Donc c'était l'occasion pour moi de refaire une vidéo, et surtout avant les vacances, puisque je vais quand même m'octroyer une petite pause d'une semaine avant la prochaine vidéo. Donc la pause de la première route de Parpin, la dernière vidéo déjà, pour commencer, si je me souviens bien, c'était le coulage des fondations. Donc vous doutez bien que les fondations sont coulées depuis, sinon ça aurait mis un peu de temps. On a coulé les fondations des murs de clôture, les fondations de la maison. Donc là, les fondations ont eu le temps de sécher depuis. Logiquement, le délai de séchage du béton, c'est 28 jours, qui correspond à peu près à 4 semaines, qui permet aux fondations d'être suffisamment stables pour accueillir la charge des parpaings qu'on va y maçonner, par-dessus. Là, on a... Donc, mon oncle a attaqué la première route avec Franck et Mousse, qui sont donc les deux personnes qui travaillent avec mon oncle. Je vous montre ça. La première route est posée. Donc je vous expliquais dans la précédente vidéo que le coulage des fondations était une chose très importante, puisque le niveau de la fondation détermine finalement le niveau de la première route de Parpin. Pourquoi, si vous avez des faux niveaux sur votre longueur de fondation de l'ordre de 3 à 4 ou 5 cm, finalement vous allez avoir une épaisseur de colle sous la première route de Parpin qui va avoir des épaisseurs variables, et ce n'est pas forcément le gage de travaux de bonne qualité. Donc là, en l'occurrence, la première route est posée sur ce qu'on appelle une colle. Alors une colle, c'est un mélange de sable et de ciment et d'eau qui nous donne une espèce de pâte qu'on vient poser sur la semelle de fondation. Donc c'est ce que vous voyez juste là. Ça, c'est le rang de colle qui représente à peu près 2 cm d'épaisseur. Au-dessus, on a la première route de Parpin. Ce qui est très important, c'est que cette première route de Parpin soit bien réglée, de niveau, puisque c'est celle-ci qui va conditionner aussi la suite de la maçonnerie et de l'élévation. Donc c'est important sur le coulage de niveau. La première route est la route maçonnée. On est sur un sous-sol aujourd'hui sur mon projet, c'est-à-dire que la suite de la maçonnerie et des parpaings est aussi maçonnée. Tout à l'heure, je vous expliquerai la différence avec le parpaing à coller, puisqu'aujourd'hui, il existe le parpaing à coller qui ne nécessite plus finalement de faire un mélange sable, ciment et eau. Ça, je vous l'expliquerai puisqu'on a fait un peu de maçonnerie à coller juste au-dessus sur les murs de clôture. Donc pour les parpaings à maçonner, on a la première route là, qui est fixée et qui est collée d'aujourd'hui sur tout le rez-de-chaussée, sur tout le sous-sol, pardon. On a tracé l'emplacement des ouvertures, c'est ce que vous voyez de tracé au sol. Donc là, on est sur une porte P qui fait 1 mètre de large, 2,20 m de haut. 2,20 m, c'est l'équivalent de 11 routes de Parpin. On a l'emplacement des futures fenêtres aussi qui sont tracées. C'est les fameux tracés que vous voyez ici en fluo. Vous avez à nouveau une porte. Donc là, c'est assez simple, on prend le plan de conception sur lequel on a la position des portes et des fenêtres qui est indiquée. On repère ces positions de fenêtres et de portes sur les semelles de fondation. Donc là, en l'occurrence, on a tracé avec ce qu'on appelle un cordex, qui est finalement une corde enroulée et qui est revêtue de bleu. Donc le bleu, c'est une poudre qui vient s'accrocher sur le béton et qui reste quand même plutôt un moment. Donc ça permet vraiment d'imprégner ce qu'on a envie de repérer sur les fondations dans les fondations. Donc sur ce que j'appelle les pignons, donc les pignons sont les plus petits murs du sous-sol. Donc là, ils font 5,10 m de long. Et ensuite, on a nos longs pans, donc c'est les grands murs ici qui font 17 mètres de long. Les plus petits murs, donc les pignons, sont maçonnés sur 6 routes, qu'1,20 m de hauteur. On a la première route et quand même quelques routes qui ont été maçonnées sur ce long pan. Donc, ce qui est important de remarquer, c'est qu'on a régulièrement finalement des chaînages. Alors ces chaînages-là s'appellent des CH410. Ce sont finalement 2 barres de 8, je crois
que ça doit être du 10, pardon, puisqu'il s'appelle CH410. C'est 2 barres de 10 qui sont maintenues par des épingles et qui servent à faire des poteaux à l'intérieur des blocs. Ces poteaux-là qui servent de raidisseurs, c'est-à-dire que ces poteaux qui vont ensuite être remplis en béton vont servir à reprendre les efforts de la poussée de terre, puisque là, vous voyez bien, on est en sous-sol, donc on a encore ce vide-là entre la terre et le mur qui est à remplir. Donc une fois qu'on aura rempli ce vide, on aura une poussée de terre qui va se faire sur les murs. Et pour reprendre cette poussée de terre, on intègre dans les maçonneries et dans les parpaings des poteaux. Des poteaux qui sont chaînés pour reprendre ces efforts. Ces chaînages vont être liaisonnés en tête avec le chaînage périphérique du plancher de la dalle béton, ce qui permet de créer une cage d'ossature qui est complètement rigidifiée et qui est autostable. Donc ça, c'est pour les aciers. Donc on a des parpaings de poteaux, on a des parpaings classiques. Là, on a les parpaings classiques.